Bonjour, mon nom est Félix Sans Façon Thériault. J'ai 20 ans. Je suis réalisateur, producteur, monteur, photographe et fondateur de l'entreprise FST Productions. J'ai lancé FST Productions officiellement en 2022 et depuis, j'aide les entreprises à connecter et à inspirer leur audience par l'image. Autrement dit, je fais de la production vidéo et de la photographie pour des entreprises, des organismes ou des institutions qui veulent promouvoir un service, un produit ou un événement. Aussi, étant donné qu'en 2026, les réseaux sociaux occupent une place énorme dans la société, c'est devenu un outil de marketing assez puissant et surtout qui est gratuit à utiliser. Donc, je fais de plus en plus aussi de création pas de la création de contenu parce que je rédige pas nécessairement le contenu, je prépare pas nécessairement le contenu, mais je vais produire la capsule. Donc, je vais la tourner, je vais la monter pour un client. Donc, j'ai fait mon secondaire en sport-études. J'étais beaucoup plus axé sur le sport que sur l'art ou la créativité à ce moment-là. C'est plus vers la fin du secondaire, quand tu commences à te demander un peu ce que tu vas faire après. Je me suis enligné là-dessus parce que plus jeune, je faisais beaucoup de la photo vidéo, c'est un grand mot, là. Je filmais, je prenais des photos de tout et de n'importe quoi. Je filmais mes journées d'enfant de 8-9 ans. Puis c'est ça, c'est vraiment à la fin du secondaire que ça m'est revenu. Puis je me disais, ouais, c'était le fun ça, j'aimerais ça recommencer. Puis là, j'ai recommencé, j'ai continué, puis je me suis rendu compte que tabarouette, ça pourrait être une job, tu sais. Donc, j'ai fait une formation en ligne de FOTG, Filmmakers on the Go, sur justement la production vidéo. Et avec cette formation-là, à l'époque, je me disais, bon, j'ai pas besoin d'aller étudier à l'école pour faire des vidéos, pour faire de la photo, je vais l'apprendre en le faisant, tu sais. Ce qui est quand même vrai, là, on l'apprend pas mal en le faisant, mais tu peux aussi aller à l'école là-dedans, ça donne une bonne base, disons. Donc avec cette mentalité-là, à cette époque-là, je suis allé au cégep en sciences humaines moi je me disais je vais aller étudier pour mon plan B, qui était psychologue à ce moment-là. Donc ça m'a pas pris 2 semaines pour réaliser que c'était pas mon domaine. Surtout les cours de sociologie, là, ça m'a pris juste 2 cours pour me rendre compte que c'est vraiment pas là-dedans que je m'en vais. Donc la session d'après, je suis rentré en arts lettres et communication, concentration cinéma et multimédia, si je me rappelle bien du nom. Et là, c'était beaucoup plus ma tasse de thé, si je peux dire, là. Les cours m'intéressaient en partant, contrairement en sciences humaines, mais ils m'intéressaient beaucoup. C'est sûr que je suis beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. J'ai quand même assez de misère avec le par cœur, fait que les cours théoriques plus histoire, j'avais plus de difficultés, mais ça m'intéressait quand même plus que, exemple, le cours de sociologie. Après mon DEC, j'ai pris la décision de pas poursuivre les études, en tout cas pas pour l'instant, parce que je voulais vraiment commencer à travailler dans ce que je voulais faire. Je voulais pas continuer, parce que tout le long de mon cégep, j'ai joué avec mon horaire, parce que j'allais à l'école en même temps de travailler sur mon entreprise. Donc je voulais vraiment me mettre à 100% dans mon entreprise, puis pas avoir à penser à l'école en même temps que mon entreprise. Parce que l'école, je voulais quand même, c'était important pour moi que je la finisse, que j'aie mon diplôme. Donc, tu sais, à ce moment-là, ma priorité numéro 1, c'était quand même l'école, parce que je voulais absolument la finir. Puis ça me tentait pas de recommencer, justement, parce que j'étais pas assez concentré dessus. Donc, FST Productions, ça s'était un peu tassé sur le bord, mais je travaillais quand même régulièrement dessus, mais la priorité était vraiment sur l'école. Fait que c'est ça. Après l'école, je m'étais dit, là, je vais pouvoir vraiment travailler là-dedans à temps plein. Et là, ça a été quand même une drôle de transition, parce que veux pas... j'ai toujours été à l'école, là, quand tu fais ton primaire, secondaire, cégep. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, t'as plus rien à ton horaire. Tu dépends juste de toi-même, finalement. Là. Tu dois remplir ton horaire, tu dois trouver tes contrats, tu dois trouver quoi faire. Puis surtout, en étant à mon compte, c'est pas juste regarder ton agenda, ok, j'ai un tournage tel jour à telle heure. Tu les trouves, ces contrats-là, puis c'est pas juste trouver des contrats. Si tu veux être vidéaste ou photographe à ton compte, tu fais pas juste trouver des contrats, t'as de la pub à faire, t'as de la comptabilité, c'est vraiment tout l'aspect de gestion d'entreprise, si je peux dire, même si c'est pas Amazon. Là. Fait que la transition école-travail a été vraiment spéciale. Et puis, on va se dire, j'avais pas beaucoup de contrats. Puis la motivation, la motivation à travailler était là, mais c'était dur d'aller faire des
des projets personnels, si je peux dire. Tu sais, faire des photos, j'ai fait moins de difficultés, mais tu sais, je voulais me concentrer sur la vidéo, mais c'est ce que je faisais le moins. Parce que je trouvais ça plus dur, aller pratiquer ma vidéo, tu sais, sortir puis filmer un peu n'importe quoi, sans sujet, sans but nécessairement. Contrairement à la photo, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire parce que je sors marcher avec ma caméra puis je peux prendre des photos de tout et n'importe quoi. Même si ça s'applique à la vidéo, je sais pas pourquoi, c'est plus compliqué pour moi de le faire. Mais j'y travaille. Donc c'est ça, je voulais faire de la vidéo, mais je trouvais que mon travail était de moins bonne qualité en vidéo qu'en photo. Donc je voulais me trouver des projets vidéo justement pour m'entraîner. Donc là j'ai fait beaucoup de prospection. Est-ce que c'était la bonne façon? Est-ce que ma façon de prospecter était bonne? J'ai des doutes maintenant. Mais regarde, on apprend, puis c'est le début. Là. Ça pour dire que la transition école à travailler à son compte, ça a été quand même un bon choc. C'est là que tu te rends compte tous les trucs que tu n'avais pas pensé d'avance. Je suis quand même quelqu'un de prévoyant. Là, je me rends compte qu'il y avait bien des affaires que j'avais pas prévues, puis c'est normal parce que je connaissais pas cette réalité-là, si je peux dire. Donc ça a été compliqué. Je pense que j'ai continué comme ça quelques mois, je pourrais dire, après avoir fini l'école. Et puis, la motivation était de moins en moins au rendez-vous, même si j'aimais quand même ça. Là, l'envie de faire ça diminuait pas. C'était vraiment la motivation parce que c'était plus dur de trouver des contrats, je faisais pas grand-chose, je travaillais de la maison. Là. Je travaillais quand même sur l'entreprise, je faisais des tâches connexes ou des trucs comme ça. C'était tout le temps en lien avec ça. J'occupais mes journées, mais c'était pas nécessairement ce qui était le plus important à ce moment-là. Fait que après cette période-là, puis pas mal de réflexion, j'ai décidé de me mettre à la recherche d'un emploi à temps partiel dans le domaine de l'audiovisuel. Puis le prendre comme une formation, si je peux dire. Donc j'ai réussi à trouver un poste de caméraman pour une chaîne télé. Donc c'est vraiment très près de ce que je veux faire dans mon entreprise. Alors je pratique quotidiennement la production vidéo, si je peux dire. Donc c'est un objectif d'atteint, puis un objectif très important, je trouve. Et puis, puisque c'est temps partiel, ben, j'ai quand même le temps de travailler sur mes projets de mon côté, puis d'avoir mes contrats. Et en même temps, ben, ça assure un certain revenu parce que en étant travailleur autonome, en étant à son compte, puis surtout dans ce domaine-là, j'ai l'impression que ça varie d'un domaine à l'autre. Tu peux faire des mois en faisant 0, puis un mois en faisant 30 000. Là, c'est des gros chiffres à grande échelle, mais c'est ça pareil. Donc j'avais plusieurs avantages là, à trouver ce travail-là à temps partiel. Dans le fond, l'idée d'être vidéaste, photographe, j'ai commencé à l'expliquer un peu tantôt, mais dans le fond, ça a commencé quand même jeune. Là. Je devais avoir autour de 8 ans. J'ai eu en cadeau une petite caméra. Puis avec cette caméra-là, je me suis mis à filmer et à photographier tout et n'importe quoi. Puis, c'était pas comme aujourd'hui une grosse caméra. Là. C'était vraiment une petite affaire qui avait pas. C'était pas en manuel. Là. Tu gérais pas tes réglages. C'était vraiment tu pointes puis tu shootes. Là. Fait que c'est ça. Je prenais des photos, je filmais n'importe quoi. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au montage quand même rapidement, pardon. Je pense vers 9-10 ans, j'avais réussi à installer tous les logiciels Adobe. Dans le fond, c'est un logiciel dans la création, là, si on veut. Là. Exemple Photoshop pour le montage, le photomontage, Premiere Pro pour le montage vidéo, Lightroom pour les photos. C'est tous des logiciels spécialisés dans la création visuelle, si je peux dire. Fait que j'ai réussi à tous les télécharger gratuitement. Sans payer, parce que normalement, il faut payer, donc... Chut. si Adobe écoute cette émission, je paye maintenant, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça, j'ai réussi à craquer, comme on dit, ces logiciels-là, et je commençais mes montages là-dessus. Et puis, c'est dur à dire, là, j'étais jeune, fait que c'est dur à dire combien de temps j'ai fait ça. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu un break. Ça s'est ralenti. Et jusqu'au secondaire, que quand tu commences à te poser pas mal de questions sur ce que tu vas faire plus tard, là ça m'est revenu. Je m'étais dit, je m'étais rappelé que j'aimais bien faire ça,
puis que je comprenais pas pourquoi j'avais arrêté, finalement. Puis que je m'étais réalisé... Tu sais, je savais pas pourquoi j'avais arrêté, mais je savais que c'était pas par manque d'intérêt. Donc j'ai recommencé à faire de la photo puis de la vidéo tranquillement, pas vite, puis je me suis rendu compte que je pouvais en faire un métier, justement. Donc, c'est ça. C'est comme ça que c'est comme ça que l'idée m'est venue. Alors, j'ai décidé de partir à mon compte principalement pour la liberté que ça apporte, notamment la gestion de l'horaire. Parce que travailler du lundi au vendredi de 9 à 5, ça m'intéresse pas du tout. Donc là, en étant à mon compte, je peux décider de mon horaire. C'est sûr que je peux pas décider à quelle heure mes contrats vont se faire, mais ça me tente. Si je veux pas travailler un lundi, ben je peux m'arranger pour travailler le dimanche. Donc, ça me permet de faire des ajustements comme ça, puis surtout de faire changement jour après jour ou semaine après semaine, parce que j'aime pas la répétition ou la routine nécessairement. Il y a des fois, j'aime mieux quand il y a des changements, disons. Tu sais, en parlant du changement, j'aime faire différentes choses. J'ai plein d'intérêts dans plein d'affaires, fait que c'est dur pour moi de faire tout le temps la même chose. Donc, de pouvoir être à mon compte puis avoir ma propre entreprise, ben, tu sais, oui, je vais toucher à la caméra, je vais aller filmer, je vais aller prendre des photos, mais tu sais, je vais aussi faire la pré-production, la rédaction de documents, les devis, les factures, les contrats. Tout ça, c'est moi qui vais le faire. Tout le côté administration, là, j'ai envie de dire. Puis la post-production, le montage. Je vais faire ça aussi. Et m'assurer le suivi avec les clients, livrer le produit, puis m'assurer que le produit est de qualité. Donc, ça me permet de toucher à plusieurs aspects de, justement, la création de photos, de vidéos, que, mettons, contrairement à une grosse chaîne de production, une grosse boîte ou un studio, là, peu importe comment ils appellent ça, ben, il va y avoir une personne pour chaque étape, puis chacun va être spécialisé, puis ils vont tout le temps faire la même chose. Puis j'ai rien contre ça, là. Il y a du monde qui aime ça, puis il en faut. Mais moi, je suis pas capable de faire tout le temps la même affaire. Fait que j'aime bien tout faire. Mais c'est aussi mon petit côté là qui aime j'aime mieux faire tout moi-même parce que je vais savoir comment ça va être fait. Contrairement à laisser quelqu'un d'autre le faire, que là, t'es pas trop sûr de comment c'est fait. Alors j'aime mieux le faire. J'aime mieux le faire moi-même et m'assurer de la qualité moi-même. Je pourrais dire aussi que j'ai décidé de partir à mon compte, j'ai décidé de créer ma propre entreprise parce que, en général, je suis quelqu'un qui aime créer. Que ce soit au niveau artistique, c'est sûr que dessin, peinture, c'est vraiment pas mon talent. Mais tu sais, la photo, vidéo, ça reste de la création. Au niveau créativité, mais aussi la création de mes mains. Je vais aimer monter de quoi en bois. Je fais beaucoup de camping là, dans mon auto. Je suis en train de faire un kit de conversion justement à faire du camping dans l'auto. Fait que ça, c'est des choses que j'aime. J'aime faire des projets en général. J'aime le processus de... Tu pars d'une idée, puis tu le crées dans la vie réelle. T'sais. Donc, FST Productions, pour moi, je le vois comme un projet. C'est parti d'une idée. Puis tranquillement, je l'amène dans notre monde réel. Puis je le fais grandir, je le développe. Puis on va voir où ce que ça m'amène. Mon but avec FST Productions, ben, dans le quotidien, là, dans la vie de tous les jours, c'est de créer des visuels de qualité qui sont pertinents et qui sont utiles pour mes clients. Mais mon but ultime, si je pourrais dire, ça reste... c'est vivre de ma passion. Parce que veux pas, à la base, la photo et la vidéo, ça reste une passion. Et de pouvoir transformer ça en métier, ben pour moi, c'est je pourrais pas demander mieux, là, parce que j'ai pas l'impression de travailler, je me sens pas obligé de le faire, j'aime le faire, puis je veux le faire. Donc, c'est pas... comment expliquer, je sais pas. C'est pas... j'ai pas quelqu'un qui me dit, OK, faut que tu rentres à telle heure, tel jour de la semaine, 5 fois semaine. Je me sens pas obligé. C'est vrai, c'est vraiment ça. Je veux le faire, j'aime ça le faire. Puis quand je le fais, quand je filme ou quand je prends des photos, je vois pas le temps passer. Je suis pas en train de regarder ma montre à toutes les 15 minutes parce que j'ai hâte à ma pause ou que j'ai hâte que mon chiffre finisse. Dans le fond, chez FST Productions, il y a 3 valeurs
qui sont très importantes, qui sont importantes pour moi, parce que la plupart du temps, je travaille tout seul, mais quand il y a des gens qui viennent travailler avec moi, je m'assure que ces 3 valeurs-là soient communes, puis qu'ils soient respectées, si je peux dire. Pas comme des règles, mais que ces gens soient d'accord, que les gens qui travaillent avec moi soient d'accord avec ces valeurs-là, puis qu'ils les aient aussi. La première, c'est amélioration et évolution, si je pourrais dire. Dans le fond, c'est de ne pas être fermé à la critique, d'être capable de prendre les commentaires. Évidemment, on veut que quand les commentaires soient donnés sur le travail de quelqu'un, on veut qu'ils soient bien donnés. On n'est pas là pour chialer sur le travail du monde de façon négative. Mais on va être là quand on est plusieurs à travailler sur un projet, ou même sur des projets différents. Quand on est plusieurs, ben on veut qu'on se le dise. Je veux que les autres me le disent, puis moi, je vais le dire aux autres quand ils travaillent avec moi. Qu'est-ce qui marche pas avec ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'aime moins? Qu'est-ce que j'aime? Puis, c'est important d'être ouvert à la critique, de bien l'apprendre, puis de l'utiliser pour s'améliorer. Dans le fond, je veux pas être satisfait d'un projet qui est juste bon. Oui, c'est correct de faire des projets qui sont bons, mais pas plus que ça. Mais, faut pas se satisfaire de ça puis faire tout le temps la même chose. On veut tout le temps amener une coche au-dessus, puis d'utiliser nos erreurs ou les trucs qu'on aime moins pour s'améliorer pour la prochaine fois. Dans le fond, ces valeurs-là, c'est d'avoir la volonté de faire mieux projet après projet. Ensuite de ça, l'attention aux détails, je trouve que c'est assez important. Ça rend un produit plus fini. Puis quand je dis produit, c'est pas un produit physique, là, c'est un produit que ce soit vidéo, photo. Donc ça rend un projet aussi avec un aspect plus fini. C'est plus pro, c'est plus sérieux. Dans le fond, quand on fait un projet photo, vidéo, je veux que ça soit de qualité, je veux que ça se démarque, puis je veux que ça soit organisé. Organisé pour le client qui reçoit tous les fichiers, mais aussi pour moi ou l'équipe qui va travailler dessus, parce que surtout c'est quand on est plusieurs, on veut se retrouver dans le projet, donc les dossiers, comment les fichiers sont arrangés. On veut que tout le monde soit capable de se retrouver. Puis même moi, pour les projets que je travaille tout seul, d'avoir tout le temps la même structure, ça va beaucoup plus vite quand je cherche de quoi après. En tout cas, ça pour dire que pour moi, la qualité, se démarquer, puis l'organisation, ça se fait avec les petits détails. En faisant attention aux petits détails qui semblent pas importants, mais que quand tu leur prêtes attention, la qualité du projet, elle augmente, puis le projet il est plus fort, il est plus beau. Puis la dernière valeur qui est importante pour moi, pour l'entreprise, je peux dire, c'est respect et professionnalisme. Nos clients, c'est pas nécessairement nos plus grands chums. Oui, j'aime bien avoir une approche plus amicale, si je pourrais dire, plus personnelle, mais c'est important de rester poli, de pas oublier finalement que c'est le travail. Puis ça peut sembler vraiment basique, là, en le disant, je me rends compte que ça sonne vraiment comme la base, mais on dirait des fois il y en a qui l'oublient. Fait que j'aime bien le rappeler quand c'est nécessaire, puis de le garder en tête pour être sûr de pas l'oublier moi-même. En général, les plus grosses décisions que j'ai à prendre, ou les décisions les plus difficiles, c'est souvent par rapport à l'achat du matériel. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été ça. Parce que en audiovisuel, pour ceux qui ne le savent pas, le matériel, ça coûte 3 fois les yeux de la tête. C'est très cher. Pour une caméra, là, une bonne caméra qui permet de faire un travail satisfaisant, qualité télé, mettons, on est autour de 8-10 000 $ pour la caméra seulement. Mais après ça s'ajoute les lumières, le pied de lumière, le diffuseur, le micro, l'objectif qui va sur la caméra, parce que ça vient pas nécessairement avec. Donc c'est vraiment des gros achats qui coûtent cher. Puis je suis quand même quelqu'un qui calcule bien son budget, son argent et tout ça. Fait que ça me fait tout le temps peur là, de voir le montant total du panier à la fin. Puis surtout, oui, c'est une dépense de compagnie, si je peux dire. C'est un investissement parce que cet achat-là va me permettre de travailler puis de faire des sous. Mais quand t'achètes, je sais pas moi, exemple, un pied de lumière,
fasses du chemin dans ta tête pour te dire, ok, ce pied de lumière-là, il va me faire de l'argent. Parce que directement, il en fera pas. Là. C'est ton utilisation qui va te faire en sorte que il va se payer, si je peux dire, le pied de lumière. Puis même chose pour une caméra. Tu sais, la caméra, elle te fera pas de l'argent directement. Ça va être comment tu l'utilises, puis à quel point tu l'utilises. Puis... Fait que c'est vraiment ça, mais les plus grosses décisions que j'ai eues jusqu'à maintenant. Le reste, ça s'est fait assez bien, assez facilement. Là. Mettons les grosses décisions là, typiques, si je pourrais dire, là, surtout quand tu commences à te lancer, puis tout ça, les formes juridiques, puis tout ça, ben, ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été stressant, là, ce niveau-là. Tu sais, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui est très stressé, je suis assez posé, je pense. Fait que en tout cas, j'associe ça avec le doute puis l'inquiétude. Je suis pas, tu sais, je doute pas tant que ça par rapport à mes projets, par rapport à mon entreprise, puis du fait de me lancer à mon compte. Je doute pas tant de ça. Tu sais, je me concentre sur le présent, puis je me dis, tu sais, ça évoluera comme ça évoluera. Et c'est sûr que c'est moi qui travaille là-dedans, fait que je dois travailler pour ce que je veux obtenir, là. Ça va pas se faire tout seul. Mais, tu sais, j'y vais au jour le jour, puis, tu sais, oui, c'est bien de planifier. J'aime planifier d'avance. Mais veux pas. Tes actions, c'est dans le moment présent. Tu peux pas agir agir demain. C'est maintenant, il faut que tu agisses. Comme tu peux pas agir dans le passé, tu peux pas changer le passé. Comme tu peux pas préétablir le futur, si je peux dire. Fait que ce que tu fais maintenant, ça impacte maintenant et après. En fait, ce que je veux dire, c'est que je suis quand même quelqu'un de très rationnel dans ses réflexions. Puis, je suis capable de mettre l'émotionnel de côté. Puis, en tout cas, là peut-être que je mélange les choses, mais dans ma tête, tu sais, le doute, il est en lien avec le stress, l'inquiétude. Puis ça, pour moi, ça rentre dans les émotions. Fait que, c'est ça, j'ai quand même la capacité d'être capable de mettre mes émotions de côté pour réfléchir. C'est pas tout le temps facile, tu sais, ça m'arrive d'avoir des moments plus difficiles, mais en général, je suis assez rationnel. Puis ça me permet d'être assez sûr des décisions que je prends puis de ce que je vais faire. Puis aussi, ben, tu sais, je pense que c'est en lien avec le fait d'être plus rationnel, ben, je me pose pas des questions que j'ai pas besoin de me poser. Je sais pas si c'est clair, mais, tu sais, je vais pas me demander, mais si ça marche pas. Tu sais, je sais que me poser cette question-là, ça m'aidera pas, ça me fera pas avancer, ça m'amènera aucun avantage. Juste du stress, justement. Donc, je me pose pas les questions, justement, que je sais que la réponse peut être nuisible ou que le questionnement peut être nuisible. Donc, j'évite tout simplement ces questions-là, donc j'évite le doute. Mais tu sais, j'ai peut-être la chance, si on peut dire, de moins douter. Mais à contrepartie, je critique très 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 fortement mon travail. Comme beaucoup de monde, je pense, dans le domaine, tu sais, en général, mais surtout dans les domaines créatifs, j'ai l'impression, ça arrive souvent. Puis c'est normal. En tout cas, moi, quand je travaille sur un projet, j'ai beaucoup plus tendance à voir les erreurs, ce qui marche pas, ce que j'aurais pu faire différemment. Fait que, tu sais, ça m'amène à critiquer mon travail, puis de me dire que ouais, c'est peut-être pas si bon que ça finalement. Mais après ça, quand justement, là je suis comme un peu dans le déni, puis je me dis je peux pas remettre ça au client, ben, tu sais, je montre ça à des amis, des collègues, de la famille, puis, tu sais, des gens que peut-être, des fois ils le sont, mais majoritairement ils sont pas dans le domaine, mais ils vont le regarder, puis ils vont me dire, tu sais, c'est bon, là, t'as pas besoin de te critiquer autant que ça, là. Puis ça m'amène à parler justement du support, si je peux dire, là, de la famille puis des amis, de l'entourage. Quand j'étais au cégep en art lettres com, j'ai eu la chance de me faire des amis qui avaient un intérêt pour le cinéma, justement. C'est pour ça qu'ils étaient en art lettres com. Et puis, ça a vraiment bien cliqué. Dont un ami on a fait un road trip à Ottawa ensemble. Moi, j'avais déjà ma caméra. Lui, il avait emprunté une caméra de l'école. On n'a jamais su si c'était legit qu'il l'amène à Ottawa, mais bon, regarde, c'est fait, c'est passé, tout va bien, on n'a rien cassé, on n'a rien perdu, personne ne l'a su, je pense. Donc, c'est ça. Puis là, ça a vraiment été cette fin de semaine-là à Ottawa qui lui a fait découvrir
c'était son intérêt envers la photo puis la vidéo. Fait que le fait d'avoir un ami qui a un intérêt commun, qu'on a un même intérêt, je trouvais ça vraiment cool parce que c'était la première fois. J'ai toujours été tout seul dans mon entourage à être en photo vidéo. Puis je trouvais ça vraiment le fun d'avoir quelqu'un avec qui partager mes projets, mes expériences, avec qui en jaser. Puis là, vu qu'il a commencé après moi, j'aimais ça, partager mes connaissances, mon savoir-faire. Et puis, veux pas, s'améliorer très rapidement. Fait que c'était le fun de pouvoir en discuter avec lui. Là. Mais, mettons, mon entourage, exemple, qui sont pas dans le domaine, ma famille, ils me supportent là-dedans. Là. Ils sont pas impliqués nécessairement parce que c'est pas leur domaine, pis c'est bien normal, c'est bien correct. Mais ils sont là pour me supporter. Là. Si je pourrais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer en affaires, ça serait de prendre conscience, premièrement, que ce sera jamais le bon moment. Fait que attends-le pas. Puis deuxièmement, que il y a personne qui va faire les choses à ta place. Fait qu'il faut que tu le fasses toi-même, il faut que tu prennes l'initiative de le faire, parce qu'il n'y a pas personne qui va venir te dire la bonne affaire pour te faire commencer, ou qui va faire l'affaire pour t'aider, peu importe. Fait que le moment, peu importe, que ce soit maintenant, ou que ce soit dans 5 ans, la seule différence, c'est que peut-être dans 5 ans, il va être trop tard, peut-être que tu n'auras pas les mêmes opportunités, mais en même temps, peut-être que dans 5 ans, ça va être le meilleur moment, on sait jamais. Mais c'est ça. Ça sera jamais un bon moment. Il y aura toujours de quoi que tu vas faire « Ah ouais, non, peut-être pas que... blablabla ». Il y aura toujours des éléments qui vont faire en sorte que tu as envie de remettre à plus tard. Fait que ça sert à rien d'attendre qu'il n'y en ait pas.